J'ai envie que tu m'admires à nouveau. Oh, ça dit quoi? C'est un beau gosse. C'est une histoire hors norme. Petit pas. J'y ai pris goût, moi, au foot business. Le stade Auguste Delaune, fierté sportive de la ville de Reims. C'est ici qu'une partie des plans du film 4-0 de Fabien Otteniente ont été tournés. Ce n'est pas un cas isolé. Depuis quelque temps, la Cité des Sacres a accueilli plusieurs tournages de grosses productions, comme Le Beau Rôle de Victor Rodenbach ou Champagne de Nicolas Vanier. Prévu courant 2025, la dernière réalisation de Jérôme Commandeur, T'as pas changé, a aussi pris ses quartiers à Reims pour plusieurs scènes. Cet engouement met en lumière une tendance naissante. Reims commence à attirer le monde du cinéma. Avec son patrimoine architectural riche et ses lieux emblématiques, la ville possède un potentiel esthétique indéniable. Les réalisateurs en quête de décors authentiques et chargés d'histoire trouvent en Reims un écrin idéal pour leur projet. D'autres productions pourraient emboîter le pas, renforçant ainsi l'attractivité de la ville et stimulant son économie locale. De plus, la récente création de studios de tournage à l'ancienne Basse 112 se positionne comme une future alternative plus économique que la capitale. En effet, le milliardaire français Xavier Niel a investi 80 millions d'euros pour racheter 50 hectares sur l'ancienne base aérienne pour ce projet qui va se développer durant les années à venir et grandement contribuer à l'attraction de la ville et sa région dans le cinéma. Reims ne se contente pas de briller sur les écrans. Ces dernières années, la ville a entamé une transformation profonde, révélant un visage modernisé tout en valorisant son héritage. Parmi les projets emblématiques, la rénovation quasi complète du musée des Beaux-Arts se distingue. En réhabilitant ce haut lieu culturel, Reims affirme son ambition de devenir un pôle artistique incontournable. Également, la Voie des Sacres, chemin historique emprunté par les rois de France lors de leur couronnement, a été repensée pour offrir aux visiteurs une promenade à la fois pédagogique et immersive. Les promenades ont été transformées en un espace paysager moderne et convivial, redonnant vie à ce poumon vert au cœur de la ville. Les promenades, qui étaient des parkings, où quand ils ont fermé les parkings, tout le monde s'est dit « Oh là là, mais où est-ce qu'on va se garer ?» En fait, on arrive toujours à se garer, et puis de toute façon, les personnes ne prennent de moins en moins les voitures, ou alors vont privilégier le covoiturage ou les mobilités douces. Et puis le réseau de bus, de trams, a fait qu'on a trouvé à pallier pour se déplacer. En bonne râleuse, je suis la première à dire « Oh là là, comment ça va être possible de faire sans ou avec ?» Et en fait, je trouve que cette ville, elle s'embellit. Ce renouveau symbolise une volonté claire de faire de Reims une ville dynamique, culturelle et attractive. Le sport ne déroge pas à la règle. Le stade Auguste Delaune a été le premier à subir un lifting en 2008. L'ancien vélodrome, vétuste, exigu et non conforme aux ambitions du club, cherchant à se repositionner parmi l'élite du foot français, sera entièrement reconstruit sur le site de l'ancien stade. Un consensus quasi général, dirais-je, parce que ça n'était pas tout le monde, mais quasi général, il est décidé que le stade de l'Aulne sera reconstruit sur place. C'est un lieu mythique, il tient au cœur des Rémois et il sera reconstruit sur place. La piscine olympique sera fermée et rasée pour les mêmes raisons en 2014. Sa successeur sera le complexe aqualudique du Grand Reims, projet ambitieux qui accueillera ses premiers nageurs le 9 juin 2021. Bien que les premières années d'exploitation ne seront pas sans encombre, il est devenu un lieu emblématique de la ville et contribue à la positionner dans une démarche sportive et dynamique. Le sport de plein air n'est pas en manque non plus. En 2022, Reebok avait effectué un classement des villes avec le plus d'infrastructures sportives en extérieur par habitant, et Reims occupe ce classement assez loin devant Saint-Étienne et Le Havre. Mais avant d'être ce symbole de renouveau, Reims a été un témoin silencieux de l'horreur de la Première Guerre mondiale. La ville située sur la ligne de front a subi des bombardements incessants qui ont détruit près de 80% de ses bâtiments. La cathédrale Notre-Dame, joyau gothique et lieu du sacre des rois de France, a été gravement endommagée, devenant le symbole de la souffrance de Reims. Les femmes pleuraient, tout le monde s'est sauvé. Il y a peut-être une trentaine d'hommes valides qu'on est venus essayer de faire quelque chose, il n'y avait pas grand-chose à faire. Déjà la fumée, elle venait nous aveugler, il tombait des machins, des étincelles comme ça, vous savez, du bois. Alors, tout s'est mis à... On voyait presque plus clair. Seules les voûtes en pierre extrêmement solides ont résisté à l'assaut. Ne reste plus qu'un édifice religieux éventré, et cette image tristement célèbre de ces gargouilles crachant le plomb de la toiture
réduite à néant par les flammes. Le journaliste Albert Londres, constatant les dégâts, conclut son article par cette phrase « La cathédrale de Reims n'est plus qu'une plaie ». La suite du conflit n'épargnera pas le monument, frappé jusqu'en 1918 par des centaines d'obus, martyrisé par 4 années d'une guerre sans précédent. Il faudra attendre plus de 20 ans pour reconstruire ce joyau de l'art gothique et célébrer de nouveau la cathédrale ressuscitée. La cathédrale Notre-Dame de Reims est bien plus qu'un chef-d'œuvre architectural. Elle est le cœur historique, culturel et spirituel de la ville. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle a été le théâtre des sacres de presque tous les rois de France, faisant de Reims la cité des sacres. Véritable symbole de résilience, la cathédrale a traversé les siècles. Son architecture gothique, ses célèbres vitraux, dont ceux créés par Marc Chagall, et ses sculptures monumentales, attirent chaque année des centaines de milliers de visiteurs du monde entier. Au-delà de son rôle touristique, la cathédrale demeure un lieu de rassemblement pour les Rémois, un emblème de leur histoire et un témoignage vivant de la grandeur et du rayonnement de la France à travers les âges. Elle incarne à la fois le passé glorieux de la ville et son ouverture au monde, faisant d'elle un symbole universel de paix et de patrimoine. L'Opéra de Reims n'a pas été épargné non plus. En septembre 1914, les premiers bombardements ont lieu, la cathédrale donc est bombardée, le théâtre par répercussion également. Il ne reste que des pans de murs et officiellement le seul mur qui reste du premier grand théâtre, c'est la façade extérieure. Ces destructions ont transformé Reims en un véritable champ de ruines à la fin de la guerre, ce qui lui a valu le surnom de ville martyre. La reconstruction dans l'entre-deux-guerres est marquée par le style art déco, et l'intervention de grands architectes a donné à Reims un visage nouveau tout en rendant hommage à son riche passé. Finalement, Reims, c'est un nouveau Dubaï. Vous avez 320 cabinets d'architectes qui vont proposer chacun leur solution technique. Donc en fonction de l'identité du commanditaire, en fonction des impératifs budgétaires, finalement on se retrouve avec tous les courants architecturaux des années 20. Donc vous avez de l'art déco, vous avez du mouvement moderniste, vous avez du pastiche passé, gothique, classique. On a reconstruit d'abord les bâtiments publics, la mairie, tout ce qui est établissement public, les écoles, les maisons des gens, puisque la ville de Reims a été rasée à 80%. Et le Grand Théâtre, c'est le dernier bâtiment public à être réouvert. On est pile à la période Art déco. Ça, on en trouve partout à Reims. Et par exemple, chez nous, l'art déco, il y a Edgar Brandt, qui est ferronnier, qui a travaillé dans l'artillerie, qui a fini sa carrière dans l'électroménager, la mille vis, monsieur. Et c'est lui qui a dessiné toutes les ferronneries que l'on trouve en fer forgé à l'opéra. Donc, la boîte à sel, les escaliers. Donc voilà, ça c'est purement l'esthétique aujourd'hui qu'on peut retrouver les traces art déco qu'il y a à l'opéra. Les habitants redécouvrent une ville moderne qui bénéficie des dernières commodités. La Cité des Sacres sera l'une des premières villes de France à offrir l'eau courante pour les particuliers. La modernité, c'est le quotidien. L'accès à l'eau courante, l'électricité, le tout à l'égout. Tout ça est permis parce que on fait table rase du passé, on crée de nouvelles artères et on n'a plus qu'à finalement apporter les services au quotidien à l'intérieur des maisons. Donc d'une ville médiévale, on arrive à une ville complètement moderne. D'autres lieux emblématiques de la ville ont souffert de la guerre. La basilique Saint-Rémy, le palais du Thau, les Halles, l'ancienne bibliothèque ou même certaines caves de champagne. Le champagne qui occupe une place centrale dans l'identité et le rayonnement de la ville en faisant un pilier de son économie, de sa culture et de son attractivité mondiale. Capitale officieuse de cette boisson emblématique, Reims abrite certaines des maisons de champagne les plus prestigieuses, telles que Veuve Clicquot, Tétinger, Ruinart ou encore Pommery, dont les caves creusées dans la craie sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il ne faut pas oublier cependant qu'au cours de 2 siècles et demi, nous avons su surmonter les révolutions, les guerres, car nous sommes tout de même une région qui avons beaucoup souffert de différentes guerres, la guerre de 70, la guerre de 14-18 et la récente de 39. Surtout la guerre de 14-18 qui a vu une complète destruction de tout le vignoble et de toutes nos caves. Ces caves, véritables cathédrales souterraines, témoignent d'un savoir-faire unique et d'une histoire profondément ancrée dans la région. Le champagne contribue également à façonner l'image de luxe et de raffinement associée à Reims, attirant chaque année des milliers de visiteurs venus du monde entier pour découvrir ce terroir d'exception. Par ailleurs, l'industrie du champagne joue un rôle clé dans le dynamisme économique local, avec des emplois dans la viticulture, la production, le commerce et le tourisme, tout en perpétuant des traditions séculaires qui renforcent l'identité culturelle de la ville. Le champagne est bien plus qu'une boisson à Reims. Il incarne un héritage vivant et un moteur de développement durable et culturel pour la région.
Ce phénomène de renaissance que l'on observe dans sa modernisation actuelle fait écho à son passé résilient. L'harmonie entre patrimoine et modernité est le fil conducteur de cette transformation. La cathédrale, restaurée avec soin, côtoie des infrastructures contemporaines témoignant d'un dialogue entre les époques. Le Stade de Reims est probablement une des entités les plus à même de témoigner de cette renaissance. Le club a été un pionnier de l'excellence dans le football dans les années 50, avec des joueurs comme Raymond Kopa ou Robert Jonquet, devenus aujourd'hui des légendes du club. Le club a fait rayonner le football français à une époque où le pays était en train de se remettre des ravages de la guerre. Les victoires, l'excellence technique et les performances sur la scène européenne ont cimenté le Stade de Reims comme l'un des plus grands clubs de son époque. Malheureusement, les années 60 et 70 ont marqué un changement profond dans le football européen, avec l'augmentation des investissements dans les clubs, une meilleure gestion des talents et des stratégies plus sophistiquées. Le Stade de Reims, qui avait dominé la scène pendant les années 50, n'a pas su s'adapter à cette évolution. Les clubs européens comme le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus de Turin ont commencé à accumuler de plus en plus de ressources financières et humaines, rendant la concurrence plus féroce. Le Stade de Reims, quant à lui, n'a pas réussi à recruter des joueurs de la même envergure et son équipe a perdu de sa compétitivité sur la scène européenne. Il est à peu près certain, c'est vrai, je le confirme, que je quitte la carrière professionnelle à la fin de saison. Le Stade de Reims connaîtra plusieurs décennies de désillusion et quittera même le football professionnel pendant un long moment, allant même jusqu'au dépôt de bilan. Mais Reims est une ville qui connaît la chute et qui a toujours su s'en relever. Et elle va le prouver encore une fois, sur le plan sportif cette fois-ci. En effet, en 2012, le Stade de Reims retrouve la première division, 33 ans après l'avoir quitté. Depuis, même si le club souffre d'un budget parmi les plus faibles du championnat et doit lutter continuellement pour rester parmi l'élite, le club a pris une nouvelle dimension. Le Stade de Reims s'est modernisé et redouble d'efforts pour retrouver petit à petit sa grandeur française et européenne. Dans son nouveau stade, aujourd'hui gardé par les statues de Raymond Kopa et Juste Fontaine, arborant un nouveau blason avec ses stars japonaises, le Stade de Reims a pour mission de reprendre sa couronne et de faire de la Cité des Sacres la ville de football qu'elle était il y a de cela de longues décennies. Et le schéma est reproductible avec le football féminin. Début des années 70. Pas facile pour des footballeuses de se faire une place dans ce monde encore très masculin. Pourtant, il y a bien une équipe féminine qui va bouleverser les codes à la fin des années 60. C'est le Stade de Reims. Le Stade de Reims a également été pionnier dans le football féminin à la fin des années 60, suivi d'une période de domination du championnat. Les Rouges et Blanches s'aguerrissent et apparaissent rapidement sans réel rival en France. En 7 ans, les Rémoises disputent 260 matchs et n'en perdent que 21, tous à l'étranger. Et comme leurs coéquipiers de l'équipe masculine, les Rémoises connaîtront les échecs sportifs et financiers et quitteront l'élite pour un moment. En 2018 sort le film Comme des garçons de Julien Allard, film qui traite de l'histoire des Rémoises. Ce film, Comme des garçons, devait à l'origine s'appeler Les filles de Reims. C'est vraiment un hommage qu'il leur est rendu. Il y a quelques minutes, je discutais avec le président actuel du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, qui me disait il y a 50 ans, ces filles, face à des machos, c'était pas facile. L'année suivante, après plusieurs années de travail acharné pour retrouver le succès, les Rouges et Blanches accèdent à l'élite en offrant le titre de championne de France de 2e division, avec notamment la meilleure défense et la meilleure attaque du championnat. Ce parallèle récurrent entre le Reims historique et le Reims réinventé incarne une véritable leçon de vie, celle d'une ville qui, malgré les adversités, regarde toujours vers l'avenir.